Bonsoir les amis, bienvenue dans l'émission XTM Moriteuf pour passer en revue les chances de chevaux pour cette 14e journée. Avant que nous commençons avec les analyses et avant que nous rentrions de vif du sujet, comment je peux trouver un invité qui se prénomme Benito Elisa. Benito, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir Akash, merci. Benito, directeur Holopub. Holopub, c'est une nouvelle façon que tu es capable de faire publicité. Je pense que beaucoup d'entre vous qui final Trianon shopping mall, je trouve une innovation en termes de comment on peut market de ban produit. Et ben, Benito est directeur de ce compagnie. Benito, c'est quoi Holopub déjà? Bon, Holopub, c'est une compagnie qui fait un concours à l'année là. C'est nous offrir un service de publicité, right? Et nous servir technologie hologramme. Les nouveaux, les innovateurs. Et bon, nous fait commencer à Maurice. Et là, nous avons une machine à Trianon. Bientôt, à partir du 15 septembre, nous prenons une autre machine de Robert Fonda pour lui. Et bon, nous faisons 3 services au niveau Holopub. Nous faisons advertising. Si on a une compagnie qui a envie de faire un rental, nous avons une machine aussi pendant un événement. Ça, à partir de janvier l'année prochaine, nous commençons à servir ça. Et puis, une compagnie, un magasin, un supermarché, etc., qui ont envie d'acheter machine là aussi, sont capables de passer à travers nous pour acheter machine là. Mais déjà, quand nous trouvons faire l'usage des technologies, on a fait une pli intéressant. Et là, vraiment, quand nous trouvons, mon followers pour une allocation trouve sa vidéo là, quand nous guette l'usage de comment dire, les technologies hologrammes, c'est quelque chose de vraiment attrayant. Exactement, c'est un des bénéfices de Holopub, c'est sa technologie que nous servons là, il vraiment attire l'attention du monde. Et nous présents dans un mall, et quand il y a beaucoup de monde qui veut aller venir, et quand du monde passe, je suis obligé de guetter sa machine là, guetter sa bande content qui est dans là. Je ne suis pas capable de rater, eye-catching, on nous dit, et si jamais j'ai envie, bien évidemment, mais que sur sa plateforme pour market de ban produit là, et ben Benito, comment nous faire pour prendre contact avec vous? Ben, je vais avoir le website www.holopublicity.com ou soit contacter nous directement et bon nous avons tout le détail, email adresse, numéro de téléphone, le website, ben, nous passons une vidéo, je vais trouver comment Holopub était. Justement, nous profite pour get sa vidéo là. Voilà les amis, c'était Benito Elisa, directeur du Holopub. Et nous revenons maintenant à nos moutons avec les courses, avec nous sur le plateau comme d'habitude, notre consultant. Bonsoir Ravi. Bonsoir Akash, bonsoir Megraj, bonsoir Ashley. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir tout le monde. Megraj Julia, bonsoir Megraj. Bonsoir. Et comment je peux trouver pour le bag de Supertud, casquette, tout ça c'est un cadeau de Ashley Matoura, qui la semaine dernière fait une bonne réponse. Ashley, bonsoir et bienvenue sur le plateau. Et merci à toute l'équipe pour le bon travail qu'ils ont fait depuis le début de la saison. Et je me connais pas beaucoup de Ravirawa comme ex-jockey, comme entraîneur et aussi en tant qu'ami. Et c'est vraiment formidable tout ce qu'il achieve. Merci. Et merci, moi apprécie Ashley, c'est un fan qui nous suit moi bien. Merci. Ça fait un grand plaisir qu'il tourne nous là. Et Ashley Matoura, on pensait beaucoup dans nous pour fasciner, pour apprendre qu'il y a un ex-propriétaire de cheval, notamment Battle Ready. Et c'est un cheval qui, malgré le fait que ce cheval-là fait une retraite, il est still peut take care of him. On pensait c'est la voie à suivre, n'est-ce pas Ashley? Bien sûr, si nous comptons cheval, nous devons aussi connaître qu'après ce carrière aux courses, et il y a un avis et nous devons take care de lui et même pendant qu'il est en course, nous devons finir pense pour l'après. Sur retraite. Ouais. Voilà, un cheval, c'est pas justement limité à les courses, les vignes avant et même après aussi, qui m'ont peut être plus important. Alors, messieurs, avant qu'il nous passe aux analyses de cette 14e journée, la semaine dernière, week-end de course, vous pensez bien avant le cheval qui fait une table de lisier, comme on nous dit, qui nous a suivi pour la prochaine fois. Ravi, est-ce qu'il y a un bon repéré de la semaine dernière?
Ouais, moi, Akash, moi, tout le petit nouveau de le Kerry Chan, et Sugoi. Et si vous regardez bien dans le fil, un rôle de night et Vasco Trick Tracteur et Mansoir qui nous galop dans la 16 par Chapelle, gagne des coups. Mais je ne pas pour dire que le jockey mal monté, mais quand même, il est capable de finir plus près encore si il rentre à l'intérieur. Mais vous regardez ce dernier 600 mètres, fait un très bon état, toujours encore green, mais vous pensez dans une file que l'IPO à la sapoter, vous pensez que c'est un choix à la suivre à l'avenir. Vous trouvez là dans le film, dans la vidéo, vous trouvez qu'il est capable de rentrer à l'intérieur, mais il tourne wide, il a plus en dehors, mais il finit près aux autres, même pas des longueurs. Et vous pensez que c'est un choix à la suivre à l'avenir, même ce prochain sortie. Mais grâce, j'ai un bon repéré de la semaine dernière. Moi, je suis bien content la course de Prince of Persia. Il y a une course très compliquée en one-off, sans véritable cover. Et avec 61,5 kg et aussi en mauvaise ligne. Et c'est aussi 1500 mètres pour la première fois. On pense si les réduire de distance et y arriver lead ou même follow dans boxing. Donc, quoi qu'il Prince of Persia sur 1400 mètres, voire 1365 pour un très très gros morceau. Moi, je suis bien content les courses réalisées par Trip to the Sky. Déjà, l'homme, il met et je vais montrer nous qui cette saison, c'est un cheval qui nous faisait compte avec lui. Malgré qu'il fait une montée un peu lente au départ, il fait nous a dit check aux 1200 mètres, il peut tirer même, mais quand nous guette ce dernier 600 mètres, il termine à 35,87 sur la selle du jockey Bagheerachi. Je pensais Trip to the Sky, c'est un cheval qui nous peut bien suivre de très très près dorénavant le one sprint. Ravi, il y en a aussi des courses de l'écurie j'adore. Premier sortie, c'est Dieu qui réalise une honnête performance. Oui, vous pensez, c'est un cheval qui transpire un petit peu dans le paddock, il est un petit peu énervé. Et au départ, il paraît tirer un peu. Peut-être vous pensez que ça blinkers là, pas si bien mettre lui. Et là, mon écoute sur l'assistant d'entraîneur, M. Gopal Gazeda, dire qu'il peut-être blinkers là, pas si bien, première sortie, mettez une tirée. Mais vous pensez que c'est un cheval bien à suivre. Et peut-être prochaine sortie, je ne vais pas pour mettre sa blinkers là. Et souvent, je pense que ce distance, c'est un petit gabarit. Peut-être pour aussi une petite différence. Mais c'est un cheval à suivre, un cheval, je pense que c'est un cheval à venir. Voilà, des chevaux à suivre pour les prochaines sorties. Alors, nous commençons avec les analyses, monsieur. 14e journée, côte course principale, ce sera un 2200 mètres, groupe 3, course préparatoire pour le Méden, Golden Trophy, que nous retrouve en piste White River, qui, une fois de plus, pour confronter à Al-Shiba, voire Perplexing, Ravi. White River subir ce premier défaite cette saison, mais il revenir, Bobby, il remporte la victoire de fort belle manière. Est-ce que vous pensez là, il peut aller avec des solides chances, malgré qu'il peut porter top weight? Oui, définitivement, mais il ne faudrait pas oublier, White River c'est un animal, il a la vie pareil comme tout le monde, et c'est pas une machine, et surtout pour mettre poids le solide, ou pour avoir du loin de la distance allongée. Et d'ailleurs, nous connaissons, c'est un très très bon cheval, nous pouvons pour représenter, training, il travaille bien, et direct comme ce cheval là, et ben, le travail, le plan training, le plan travail, et vous pensez que l'entraîneur fait un gros travail, mais là, pour venir dans sa course là, la façon qu'il nous peut analyser, définitivement, comme vous dire, tout l'entraîneur, il prépare le cheval pour venir bien battre un White River. Hein, c'est un challenge, surtout quand on bat un White River. C'est une fierté pour un entraîneur qui combat un champion. Mais comment vous dire, ce défaite ça l'année-là, il a 61 kg et il gagne battu avec un cheval Aliasat qui porte un petit poids. Nous trouvons que ça l'écart entre Aliasat et White River, c'est ça peut-être la défaite. Et là, on pourrait même explication, 61 kg et gagne un cheval comme Al-Shiba, c'est un man plus stayer qui permet 55,5. Là même, on a un bon écart quand même, 4,5 kg. Et on a un Perplexing qui est un cheval très très honnête, surtout la distance permet 54 kg. Et on a à peu près 7 kg l'écart. Ben, vous pensez, nous bien fait bien attention. Et je pourrais dire, ben, cheval a une même préparation. Perplexing a une bonne préparation 2200 mètres. Al-Shiba, sur préparation, il déroule comme bien. Et là, vous pensez, et White River, Pen Banker. Vous connaissez, tout le monde, tous les Maurice contents qu'il ait gagné, nous pour fier, nous pour flatter, mais c'est mal les courses, ou comment vous dire, tout le monde l'entraîneur vient une préparation de cheval pour battre White River, c'est ça le challenge. Mais un des courses pour dérouler, encore pareil, tactique, tout dépend comment les courses là pour aller, vous pensez, bowling catch, avec ce 52 kg, Akash, là, vous pensez, peut pas là-dedans. Effectivement, merci Ravi. Mais grâce à première vue, White River,
même si nous besoin maintenir un peu prudent, comme Ravi peut dire, mais à première vue, deuxième couleur, il y en a ce bon gate speed, le cheval paraît être difficile à battre. Ouais, il paraît être difficile à battre. Je pense les circonstances pour aussi de se faveur. White River, la saison dernière, il sortait par la palette, le 1400 mètres, c'est 100 mètres, il sortit vite. Et là, 2200 mètres, à l'exception de Morning Catch, il a véritablement une course rapide. Les circonstances pour de se faveur, il peut dans les boxiers. Et moi, c'est aussi Derek assez intelligent, arrivé à un moment quoi qui a poussé une boxer. Et d'après moi, Derek, je pensais pour éviter les bas dès le début. Et je pensais pour battre White River, tu as besoin devant lui. Et cette fois-ci, il y a les deux chevaux qui sont battre River, aller mettre 3 avec Opéra Royal. Je peux derrière White River avec Alshiba et Perplexing. Donc, il devient un peu compliqué. Mais Alshiba, quand même, c'est un course qui termine sur les courses à 24 voire 23 secondes. Et White River, il est habitué à terminer de 24. Donc, si tu as envie de battre White River, tu as besoin devant lui, puis finir de 23. Donc, il complique un peu les choses. Mais sans la présence de Monique Catch et Titi Kamaden, tu peux avoir environ 7 kg entre White River et Alshiba. Et quand on rentre dans les courses, waiting compress, il vient moins. Là aussi, avantage à White River. Donc, quand nous réunissons tout ça, là, on pensait que White River pour un gros morceau, mais pas pour un gros in the park comme les dernières fois. Et je suis bien content à Alshiba. Il est aussi un très bon finisher. Et même après sa victoire de la dernière fois, Derek Windsor, le cheval Linvin Mathieu, il n'est pas tiré en course. Et Alshiba est considéré comme un très gros poulain en course la saison dernière. Et il n'est pas tiré, il relaxe, il switch off facilement. Et quand il demande, il faut y attaquer. Si arrivé à une course, il est capable de Titi White River, pour moi, c'est bien Alshiba. Et à la 3e place, Opéra Royal. Pour une fois, il n'a pas permis de top 8 face à ses coursiers. Et je pense qu'Opéra Royal pour Galpen une excellente course lui aussi. Merci Melgrage. Ashley, à première vue, Derek David, il est bien connu White River, mais il est aussi connu Alshiba. Vous pensez là peut-être le jockey fait la différence? Et en principe, oui, vu qu'il connaît les deux, et il connaît point faible Alshiba, il connaît point faible White River, il connaît qu'il a besoin démarrer et qu'il a besoin faire pour gagner les courses. Et si White River perdu, il peut être battu par le poids, mais vous pensez la classe pour est là et il peut faire derrière lui, place Alshiba et Perplexing. Merci Ashley. Alors, comment Melgrage et Ravi finissent d'expliquer, et aussi supporté par Ashley sur mon argument, vous pensez White River est difficilement battu. Et si jamais il y a un petit cheval capable pense pour battre, vous pensez mais que sur la classe sud-africaine, c'est peut-être un des meilleurs coursiers de celle-là. Ne pas contrôler le meilleur de ce coursier. Première fois, il va galoper une distance qui est un peu plus appropriée pour lui. Nous connaissons bien là-haut, 2002 ou 2400 mètres. C'est un coursier qui fait une galope jusqu'à 3200 mètres en Afrique du Sud. Parcours allongé, pour se faveur avec les blinkers. Vous pensez là, le jockey Raji Rowan capable d'essayer de tenter une chance avec ce coursier. Alors voilà les amis, des analyses de cette course principale. Avant qu'il nous passe à la première épreuve, la question de cette semaine, pour qu'ils soient aussi capables de retrouver nous sur le plateau avec les cadeaux de Supertot, comme Ashley avec nous en ce moment. La question pour cette semaine sera le nombre d'outlets de Supertot à travers l'île. Donc, je répète, le nombre d'outlets de Supertot à travers l'île. On va nous autres bonnes réponses et à la fin de l'émission, nous pourrons annoncer nous gagnants. Et pour l'heure, nous avons un petit peu de Supertot. Alors voilà les amis, nous commençons avec les analyses de la course d'ouverture, 0,25, 1850 mètres. Quand nous guettons les derniers 300 mètres de Kemel Cavo la semaine dernière face à Saint-Maur, quand les réussites des courses assez correctes, Ravi, prenant la deuxième place des Saint-Maur à environ 3 longueurs de ces derniers. Oui, je pensais au départ, l'in un petit peu gêné, et je pensais sur l'instruction, c'était sorti à devant.
Mais quand il est sorti, il m'a dit en déoli, il m'a qui sorti un peu plus vite qu'il dit, il réussit à prendre la tête. Et là, quand même, là, nous pouvons dans la vidéo, nous pouvons trouver qui ce dernier en ligne droite. Et là, vous remarquez, c'est un réel stayer. Et ce fitness qui nous fait remonte fort, il termine second. Mais il m'a les courses, nous avons beaucoup plus facile, il sortit, il prend la tête devant, il ne se pas par lui-même. Et je pense qu'il y a des courses bien méritées, le dernier des courses. Mais nous avons dit que Cambo aussi bien, nous avons dit une bien galopé, nous avons dit une galopé une très bonne course. Et là, l'entraîneur peut redoubler pour la deuxième consécutive, surtout la même distance. Et cette fois-ci, il peut monter par une cléme. Mon gars, tu vois là ce matin au training, il est très très bien. Je pas fait gros travail. Et il a une zone gardienne un petit peu fraîche. Et je pensais là, et quand même, je vais profiter de ce fitness. Je pensais qu'il est pour la même à cache. Bon, déjà la semaine dernière, je suis bien content de ce chance, ravi, mais il n'a pas fait une réussite lead, comme il m'a dit dans les courses. Cette fois-ci, avec un rating de 27, il a la chance de gagner une place de sa course, un 0,25. Quand tu peux pour la première fois, il peut bénéficier aussi de la remise de l'apprenti à Vigneroy. Il m'a pensé peut-être que Macavo capable de jouer les premières places. Qui a le choix de sa première course, Ravi? Et à quoi je me pensais, il y a des trois bandes qui, par exemple, un Starsky, là, avec ce troisième année, il est aussi pareil, il a une très bonne course derrière Star Versus. Il est capable peut-être même de suivre la trace de Ima. Et là, il est très très bien. Mon guetti ce matin, quand il retourner après ce travail, il est très très fit. Avec troisième ligne, je pensais qu'il peut essayer de galoper même tactique, même devant, même près en meilleur. Ou il y a des Villabater qui garde ses conditions. Il gagne ce dernier course, 1850, il peut profiter un petit peu de son fitness. Et je pensais, 10 heures, il ne faut pas nous négliger. Avec un 56 kg, peut-être ce poids comparé avec des Villabater que Valcamo, Starsky, peut-être ça 3 kg là pour faire un petit peu la différence. Et je pensais les courses là à cache pour entre ces 4 chevaux là. Et Starsky, des Villabater, 10 heures, je vais mettre Kemal Cabo dans le 4 premiers. Voilà un petit peu dans les quartets. Merci Ravi. Ashley, au lecture de cette première épreuve? Et vous pensez Starsky pour vous devant. Et nous tout connaissons quand il est devant, il est bien difficile à remonter. Et derrière lui, je pense des Villabater qui il gagné la dernière fois sur 1850 mètres. Et 10 heures vif. Et pour la 4e place, Kemal Cavo. Merci Ashley, mais grâce je peine le fameux, nous vous avez dit, mais peut-être comme on a vu et Ashley fait un résumé, les courses capables de entre 3 voire 4 chevaux. Ouais, pas le fameux. Je suis bien content de dire la semaine dernière. Et paraît que le parcours est parti vraiment bon pour son aptitude. Je trouvais qu'à la fin, il revient très très fort. Et paraît qu'il peut demander ça 200 voire 300 mètres en plus là. Et cette fois-ci, c'est 1850 mètres. Et aussi la dernière fois, il y a un pace très bonheur. Les temps, il y a un pace direct, les temps commence à mettre pression. Sur mon adversaire, c'est déjà il y a beaucoup de longueur d'avance au lit. Et cette fois-ci, avec la 8e ligne, aussi 56 kg. Donc, qui 17 FIF, qui, comment on peut dire, is knocking at the door, qui est très régulier cette saison. Je pense qu'il 17 FIF, il a les cartes en main pour remporter cette épreuve. Et à la 2e place, bien sûr, Starsky. C'est un redoutable contre-entraîneur, surtout dans cette classe. Nous connaissons qui va un cheval 0,25. Gagne du mal pour refaire du terrain. Donc, je pense que Starsky et dans ce place de l'ETSC. Et comme 3e choix, bien sûr, Kemal Cavo, une course pas mal la semaine dernière. Et cette fois-ci, avec un claimer, je pense que je pourrais essayer un coup tactique. Et je pense que Kemal Cavo est dans ce place de l'ETSC. Merci Mégrage, nous passons maintenant à la 2e épreuve de Chintamon Gajador Cup, un 1400 mètres 0,26. Ravi à première vue, peut-être Sacred Night, un cheval que vous déjà connaît très bien. Peut-être c'est lui qui détenait une meilleure chance de sa course. Oui, le papier, surtout d'un fil vraiment pas terrible. Mais là, quand même, je suis capable de dire il est bien. Le jour qu'il a gagné, il n'est pas battu un champion, il bat Phoenix Rising, c'est pas un grand cheval. D'accord, il a une très bonne course d'un Skip de Red. Vous pensez que Skip de Red, c'est un meilleur cheval qu'il dit. Et là, il peut remonter par une Clémence à 3 kg peut-être pour aider. Mais c'est mon Akash, il ne peut pas paraître aussi facile comme nous trouver sur papier. À cause nous avons des nouveaux chevaux.
Et je pense que Duke of York et Ball Phoenix, c'est des chevaux qui nous besoin, je pense surtout dans le nouveau, nous besoin faire bien attention à eux. Définitivement. Mais grâce sa deuxième course, ça, comme on peut dire, peut-être Secret Knight sur papier paraît être le cheval à battre. Est-ce que vous partagez ça la vie là? Ouais, je pensais aussi, c'est un concentre dans ce faveur, avec un claim de 3 kg aussi, pas vraiment de chevaux rapides. Quoi qu'il Secret Knight pour prendre les choses en main. La dernière fois, il trouve en 740 un cheval un peu plus rapide qu'il est. Mais quand même, il n'est pas démérité en suivant à la deuxième place dans le boxing. Il finit à de longueur 45 de skid de raid, qui tu peux baisser beaucoup de classe pour une galope dans un 0,26. Et avec les circonstances, on pensait que Secret Knight, c'est aussi un change force. Je crois que s'il est lead, les autres pourraient avoir des difficultés pour venir rattraper. À la deuxième place, je suis bien content Memphis Mafia. C'est à cause de la dernière fois, on pensait bien ignorer. Comme il est sur Dream, cross devant lui, le jockey Bitari bien réponse au monteur et il perd beaucoup de terrain. Et il est complètement désintéressé de la course. Et aussi la dernière fois, il met blinkers. Cette fois-ci, son entraîneur il décide pour retirer les blinkers. Et en début de saison, il finit deuxième derrière No Spice sans blinkers. Et après, il répétait avec Oulach quand il a battu au Moschino. Et qu'on a un incident encore en course. On pensait si Memphis Mafia arrive à trouver les fans dans une telle chambre, quoi qu'il Memphis Mafia capable de remporter une telle épreuve. Et à la troisième place, c'est comme PlaceBet Ball Phoenix. Il travaille très très bien, il prend du temps quand même pour acclimater. Mais ces dernières semaines, nous trouvons un entraînement qui n'est pas si mal. C'est un produit de Ball Silvano. Je prends un peu le temps et aussi je demande une distance. Donc, quoi qu'il prend une première sortie sur 1400 mètres. Pas mal du tout. Et je pense que Ball Phoenix pour faire une très bonne course. Merci Mégrage. Ashley, où lecture de cette deuxième épreuve? Pour sa deuxième course, c'est un champ côté dans quelques unknown factors, mais quand nous get le form line, Ball Phoenix est un cheval qui est bien estimé par sur l'entourage. Je trouve Memphis Mafia, comment Mégrage explique. Et quand nous get Memphis Mafia, quand il a galopé quelques saisons de cela, et quand il était maintenant. Et après, Secret Knight, avec la remise de 3 kilos. S'il gagne un soft lead devant, il peut gagner ou même... Il est capable définitivement pour figurer à l'arrivée. Secret Knight, qui moi d'ailleurs, fait de l'île vainqueur, ravi de remarquer une affaire avec sa course là. Ce premier sortie 2020, il termine 4 longueurs, les 7-7 des courses ordinaires, nous Cardiali. Et deux sorties suivantes, un côté gagné et deuxième côté sortie second, il porte un tongue beat. Est-ce que tongue beat, c'est vraiment un équipement qui est capable de faire un cheval progresse de 3 voire 4 longueurs comme ça dans les courses? Oui, et c'est une très bonne question, Akash. Vous connaissez, Tongue Beat, il paraît comment, surtout c'est un équipement qui, en Australie, je n'invente ça. Pourquoi? À cause de Tongue Tie, c'est ban australien, je ne suis pas content qu'il attache la langue en cheval, il is not natural, à cause, des fois, vous ne connaissez pas qui quand pression ou mettez quand vous attachez la langue. Et il est capable d'affecter ce cheval-là. Souvent, des fois, dans les courses, quand on attache la langue, quand le cheval arrête net dans les pouces, quand ça même que aujourd'hui, il y a beaucoup de chevaux qui saignent, ils empêchent un cheval de respirer. Mais à cause de ça, qu'ils inventent un tongue beat, et ils empêchent ce cheval-là passe sur la langue, le filet. Et surtout, quand un cheval, vous connaissez bien mettre tongue beat, quand il travaille au training, il fait un noise, un tapage. Et souvent là, il y a un problème pour respirer. Il fait un drôle son au training, là où remarquer qu'il l'entraîneur a trouvé. Mais surtout, un tongue beat est beaucoup plus safe qu'un tongue tie. Et il aide, oui, il y a un cheval qui a un problème, surtout un problème de respiration. Mais c'est pas un labrit qui, comme on dit, il besoin qu'on monte aussi avec ça. Il y a un cavalier qui, par contre, il ne faut pas mettre trop de pression. Mais surtout, l'entraîneur Vincent Lett, il servait beaucoup de l'équipement qui vient de l'Australie. Ouais, voilà un petit peu, Akash. Voilà ce qu'il dit par rapport à l'apport du tongue beat à Secret Knight. Ravi, ou man choix de ça les courses? Akash, moi, je pensais que c'était une des courses. Et mon guide, ça soit Duke of York, c'est un très 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 bon cheval. Et surtout l'entourage, je t'attends beaucoup de lui.
je connais, il peut venir avec une longue absence, peut-être manque de compétition pendant une année, mais il y a beaucoup de travail. Je pense que si ça soit là dans le classe qu'il y était, ben, je pense qu'il est capable de débuter victorieusement. Mais maintenant, ça soit le bol Phoenix là aussi, pareil, je trouve qu'il très très bien. Et remarquez, ben, soit Simon Jones, je parle nouveau, je peux venir bien. Maintenant, même, il ne faudrait pas oublier le thème de Tiger. Souvent, la dernière fois, il dans 36, là, cette fois-ci, il descend des classes dans 26. Et avec ce premier année, c'est un cheval qui finit avec 4 galops les courses. Et peut-être le saut fitness nous a fait bien attention. Comme on dire, Secret Nine, il est champion, il gagne, circonstances et courses, ces jours-là, il gagne. Après, d'accord, il galope une très bonne course, fait second, mais ça, les courses là, je pense, moi, pour les courses, pour jouer avec moi, mais quand je dis, c'est un cheval qui fait second, il y a une dose de spike, il ne faut pas nous négliger. C'est un courses, je pense, très bien disputé, mais moi, pour faire une petite confiance, moi, peut-être Duke of York, le show class. Je partage l'avis entièrement ravi de Duke of York qui m'a fait le challenger principal de Sacred Night. Il y a une bonne place chance, je pense, chez la forme sud-africaine, Luzen Yota, il pas un mauvais cheval. La dernière fois, il était très suivi à 400-450 roupies. Vous pensez là, il faut bénéficier de sa mise en jambe là, c'est démontré nous sur valeur sud-africaine, il faut besoin à l'arrivée. Nous passons maintenant à la troisième épreuve, 1450 mètres, benchmark 31. Que mes gars, je nous retrouve Valentine Hall qui la dernière fois fini de décevoir sur mon partisan, mais ceci dit, il finit une course très difficile à l'extérieur, 5 ou 6 wide. Il y en a une excuse la dernière fois. Quand on disait dans le jargon, il mange boulette. C'est très wide. Bon, 11 longueurs, derrière, quand même, il fait ligne galope wide, il a battu 11 longueurs derrière Remerban, et Remerban, il a des courses à bas 6 longueurs. Donc, il pas aussi un mauvais les courses, si nous tirons Remerban dans l'épreuve. Et moi, je suis très surpris quand il s'est rencontré sur le premier sortie sur 990 mètres. C'était une course de plus de 520 kg. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il y a 1400 mètres, voire 1500 mètres pour qu'avec Spring. Et cette fois-ci, sur l'endroit, le mettre au 1450 mètres. Et il est très bien sorti les deux dernières fois sur 990 mètres. Pour penser qu'il est dans le peloton de tête. Et ici, nous sommes sur galop en compagnie de Diapoc. Il est à l'extérieur, nous trouvons en montée. Il fait dire avec la manière. Avec ce vitesse initiale, je pensais Rai pour penser à disposition pour mettre en 1-9 et surtout que Rai, il connaît King of Tara. Je crois qu'il n'est pas une course très tactique, mais quand même King of Tara pour rester le premier choix de la course. La dernière fois battu par Silver Heritage. Et pour moi, Silver Heritage, c'est pas vraiment un coup, c'est 2 benchmark 31. Et King of Tara, quand même, il a une excuse à faire valoir la dernière fois lui aussi. Quand bouclé top désertion sur le cavalier, dans les talons de King of Tara, et vous pensez Rai, tu bien bouge un peu plus bonnière, et aussi il perd un fer en ligne droite. Bon, il a une excuse, et vous pensez que cette fois-ci, sans la présence de Silver Heritage, King of Tara et le cheval à battre. Effectivement, Ravi nous fait une drôle de travail de Valentine Hall, grand cadre, plutôt facile comme mes gars, je vais dire à l'extérieur du Diapoc. Moi, me donner des chances de vaincre, est-ce que vous partagez mon avis? Oui, il est très bien. Et là où ce travail, c'est un big striding horse. Et c'est pas un sprinter 1000 mètres, c'est un cheval, un sprinter mile. Et d'ailleurs, souvent les courses qui galopent en Afrique du Sud, 1200, 1400, 1600 mètres. Vous pensez, et comme on m'a dit la dernière fois, il galope au milieu de la piste. Nous servons dans le jargon dans le manche-boulette, c'est vrai. Et nous, moi, comme petit jockey, nous avons servi ça dans le manche-boulette. Et là, je pensais 450, il peut essayer de dropper derrière. Je pensais pour n'a pas là-dedans, pour n'a King of Tara, pour n'a Otax, pour sauter pour dans le devant. Mais vous pensez, là, Rai pour sortir, il pourrait essayer de placer près. Et s'il y a une place là-bas, il s'attelit, ben, vous pensez, d'ailleurs, sur la première sortie, moi-même, c'est un cheval à suivre. Vous pensez, nous pas tout encore de lui. Mais je pense que pour chaque classe, c'est un meilleur cheval. Mais s'il n'a pas là-dedans, il reste une meilleure position, le bas, deuxième, troisième position. Vous pensez que c'est les mêmes chevaux qui nous bien pire. King of Tara avec Artax, vous pensez que c'est deux chevaux qui nous bien pire avec Valentine Hall. Ravi, on demande, on l'a vu aussi, le Haiki qui fait une réussite, une assez bonne première mise en jambe. Ici à Maurice, nous guettons dans 300 mètres, de savez où ça. Haiki, le cheval s'y peut tirer, nous vous a dit qu'il tirer, une VSC même en quelques occasions, mais ceci dit, il termine qu'à 3,45 de cash-cool qui est quand même pas une mauvaise course. Oui, là où vous avez la vidéo, qui tu vois, c'est là, il peut VS à l'intérieur, il peut hang, et beaucoup de fois, man cheval a une tendance de VS à l'intérieur,
Et là, en tête, c'est un cheval qui s'appelle Tyrannus, c'est pareil. Et puis après, ce prochain premier sortie, fait second, après sur l'entraîner, tu mets un prix que. Et prix que c'est souvent là, il fait les gars, du mal, disons, pour contrôler droite. Mais c'est l'équipement qui m'a entraîné à essayer. Et il n'est pas nécessairement qui ça l'équipement là, il peut shooter ce cheval là. Là, si vous êtes sur les pouces, la manière qu'il peut galoper, soit là, peut vers à l'intérieur, il peut hang, ce qui est difficile pour contrôler. Et je passe si est-ce qu'ici un tongue beat, je pas trop connaître comment qui là c'est quoi qui beat et je pas que une basket beat. C'est un basket beat qui hike moi première fois mon trouve ça, je pensais basket beat là c'est un beat un peu dans le sens tongue beat hein, je pensais un petit peu pareil. Et si ça tongue beat là réussit contrôler, réussit faire du travail ou il y a un passage à l'intérieur là avec un troisième ligne, il est capable de coller le bord, il monte en dedans, il pas pour hang. Et c'est un choix à suivre, un très très bon choix. Là au training, vous trouvez des domines volatiles lundi. Et oui, à l'Akash, je pensais si ça mot là, si être libre, définitivement c'est un choix à suivre. Hike de l'écurie chez Richnarang, mais grade, j'ai un coup aussi à suivre. Oui, un coup à suivre. Juste pour rajouter par rapport à sa dernière course, pour me compter suivre Formline et quand nous avons ce dernier course, il a battu avec Cashcall. Cashcall a gagné. Le deuxième c'est Lagacio. Lagacio a une seconde, une victoire. Et c'est dans Copenhagen dans l'épreuve. Copenhagen une victoire, un second. Et derrière, c'est dans Newsman. Newsman fait troisième derrière King of Tara avec Silver Heritage. Si ça équipe là, vraiment Medley, ou quoi qu'il y a une excellente chance de faire ça. Bon, basé sur mon argument, je me reconforter dans mon chat pour faire hiking, mon challenger principal et un bon place chance dans sa troisième épreuve là. Ashley, aux lectures de cette troisième course? Bon, c'est une course que paraît prenant assez de pas. Et là, je pense que Valentine Hall a terminé. Et dans Giles Tiger qui entend ni très bien avec Tia, un bon place chance et King of Tara. Merci Ashley. Alors voilà ce qui est dit par rapport à cette troisième épreuve. Nous passons maintenant à la quatrième épreuve, un 1500 mètres, benchmark 36 que nous retrouvons. Dynamite Jack, grand favori battu de la dernière fois. Nous connaissons le cheval qui peut tirer et apparemment ce saddle aussi, il slip ce jour-là. Ceci dit, le cheval fait maintenir une superbe forme, superbe condition physique comme on peut trouver à l'entraînement. Ravi, me penser là, pour bien difficile pour une battre sa cheval, n'est-ce pas? Et moi, je ne pas pour partager même la vie, à cause même sur la difficile et la céline virée, je pas trop quoi qui c'est ça qui me fait galoper une mauvaise course. Moi, tout ce matin au training. Et pour moi, il n'y a pas de moi ça feeling là qui moi je pensais qu'il y a encore à progresser et bien regretter galoper peut-être sur papier il paraît un gagnant mais moi basant les gens qui les courses là bien c'est pas ces bantisanes qui me fait galoper une mauvaise course et moi je pas pour faire mon premier choix à cash et moi peut-être c'est une des courses quand même c'est pas une des courses faciles à cash c'est une des courses difficiles ça. Ne vous les derniers 300 mètres de Taranaki la dernière fois face à Cashcall pardon que le cheval struggle dans la ligne droite pour essayer de trouver une clearance là nous trouvons sur les bords des bugs nous trouvons le jockey nous reste tant bien que mal tantôt l'intérieur tantôt l'extérieur pour essayer de gagner un passage il n'est pas réussi à gagner cela mais ceci dit le cheval je trouvais ravi, il held up. Oui, moi je pensais ces jours-là, si je ne pas dire qu'il peut gagner, mais définitivement il peut terminer secondaire Cashcall. Voilà ce que je dis par rapport à Taranaki, ce dernier 300 mètres de la dernière fois. Nous avons un coup au niveau du training, ravi. Est-ce que le cheval améliore ses conditions physiques? Oui, c'est un cheval qui tout le temps travaille bien au training et nous pas qu'à trop juger au training. Là où tu vois, sur la ligne de ses conditions, il est très très bien. Et surtout là, je pensais si l'écurie l'entourage in Rodenreich du Rawan et moi pas pour dire qu'il y a pas une meilleure ok peut-être je ne redrai le fitness en ce moment et je tenais une raison moi pour faire mon premier choix Taranaki basant le ce dernier les courses là le training manière il travail et que ce deuxième année je pensais tout de conditions dans ce l'avantage je pensais c'est lui qui le gagnant de la course. Taranaki qui enchaîne les laps de 12 en toute facilité à l'entraînement. Ashley, aux lectures de cette quatrième épreuve? Je pense que Taranaki, après la dernière course qu'il vient faire, il improve. Et avec le deuxième couloir, la peau de Jurawan comme jockey. Et les caves suivent
avec le pas cette fois-ci, vu qu'il y a trop cheval rapide dedans. Et peut-être qu'il peut derrière Out of Darkness et une bauxite. Et au finish, nous avons une Ride du Rowan. Et en deuxième position, Why Wouldn't You? Et peut-être Best Day of My Life pour la troisième place. Merci Ashley. Alors, quant à moi, je pensais Dynamite Jack, lorsqu'il finit de démontrer nous face à Marauding, s'il répète ça en course dimanche, pardon, je pensais vous difficilement battu. Certes, Taranaki reste à suivre, deux par ce dernier très bonne performance avec Maravipédia. Le cheval respecte toujours la grande forme. Nous retrouvons aussi le White River des 0,20-0,25, même from Seattle, qui c'est un très très bon finisseur. Nous allons connaître le jockey Rakesh Bagirachi qui peut monter en confiance après une victoire de la des semaines précédentes. On pensait là, même from Seattle, s'il prend un bon départ, malgré qu'il peut monter de classe, il est capable de figurer à l'arrivée. Mais grâce, M. Sidi, à première vue, peut-être un match en Dynamite Jack et Taranaki. Ouais, match en Dynamite Jack et Taranaki. Bon, moi, je me donne une préférence pour Dynamite Jack. Surtout le saut de l'écho à Maurice. La première fois battu par Marauding et derrière lui, il y avait Gimme the Rain. C'est bonne forme là qui suivent. Et lors de sa deuxième sortie, bon, il y a un problème en course. Mais quand même ça, à 150 mètres, 100 mètres du but, il est toujours maintenant. Donc, mon coquille, ce n'est pas un mauvais coursier. Et surtout, s'il a progressé par rapport à ce dernier sortie, mon coquille Dynamite Jack un très très bon bête et aussi un très gros morceau de cette épreuve. Et surtout qui, malgré les performances de Cash Cole la dernière fois, Dynamite Jack était favori aussi. L'entourage est très très confiant d'une victoire de ce dernier. Mon coquille Dynamite Jack vaut largement une classe de benchmark 36. Et bien sûr, là, deuxième placé comme challenger principal Taranaki, la dernière fois gêné. Et aussi, moi, je pense si il y a un passage, il quand même battre Cash Cole. Cette fois-ci avec Raimo qui c'est le challenger principal. Et comme place bet, moi bien content Why Wouldn't You. C'est un coursier qui, quand il fait une Maurice, il a un très bon gate speed. Et je me rappelle un des courses qu'il sortit ensemble avec Kitty Megan chaque au départ, il suit dans les boxites et il gagné. C'est un coursier qui, quand il suit prêt, et il quand même une jolie kick. Et Réazula tient déjà remporté une épreuve avec les 2 ans de cela. Et une nouvelle fois réunis, moi qui Why Wouldn't You, pas bien avec la feu au fusil. Merci Migrage. Nous passons maintenant à la 5e épreuve, une épreuve longue distance, 2050 mètres, de benchmark 41, que nous retrouvons Consolovor a vu qu'il la dernière fois, malgré une très bonne deuxième place, de Springman, fin d'école non portant, de retrouver de sa classe de benchmark 41 là, à cause de la place avec un rating de 42. Est-ce qu'il est le top weight capable de peser lourd dans la balance ou au niveau de la classe, il est meilleur? Oui, je pensais peut-être sur classe pour faire la différence, et surtout sur ce dernier course, la façon simple, il déclare nos partants, et même, il n'est pas si près au départ, mais il finit très très fort, surtout il y a un Springman qui aussi déclare un vainqueur. Là où était le travail, le training, on l'a trouvé ce matin, le cheval est très 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 bien, dans une très bonne condition, mais Ramakon ce cheval-là, il est monté ce dernier courses. Vous pensez dans sa classe-là, la distance, c'est un cheval qui est dans la distance. Et s'il gagne des courses patients, il gagne place low bord, et pas tout one-off, mais vous pensez c'est lui gagnant la course à cash. C'est là vous pensez sur le challenger principal? Et vous pensez, il y a West Coast Warrior, surtout il peut monter première fois par Derek David. Vous avez ces 3 dernières courses montées par Bagirachi, Anand Bendu. Non, pardon, David est monté dernière fois, mais. Et c'est un cheval qui improuve au training, il dit très très bien. Justement, le profil pour ce travail, ravi que tu réalises 12,74, 12,43 et 12,55. Et oui, c'est ça, hein, il est très bien au training, et peut-être la distance qui est capable d'aider. Et vous pensez que c'est un cheval qui est capable de challenge Consolovor. Et aussi, il ne faudrait pas nous oublier All Abroad qui est très très bien. Et d'ailleurs, avec Aliosen, à l'écurie, c'est ce meilleur sens, c'est que si Aliosen, tu peux monter, moi pas dire qui se folle, mais je ne pas comme ce cheval-là. Et Aliosen qui entraîne au training, mais vous pensez que c'est un cheval qui peut bien dans le quartet, dans les tiers, c'est Akash. Moi, je suis bien content au labo. D'ailleurs, on fait de l'imo vainqueur, ça les courses. Ça me pensait, c'est Barack Lavan peut-être le plus rapide. Nous connaissons un cheval qui fait galope le sprint avant. Au labo, il y a aussi beaucoup de gate speed, des gars placés dans le boxit et de là. Je pensais qu'il capable de first run sur Consolovor, qui reste un sacré bon coursier. Il sera le challenger principal de ce dernier. Et un bon place chance, je pensais One Direction, nous pouvons ce dernier des courses.
One Direction. C'est pas une mauvaise course en benchmark 36 qu'il a réalisé la dernière fois face à Cyber Special. On trouvait qu'il y a encore un queue de peloton ici sur la montre du Jockey Rama. Il est remonté assez plaisamment, terminant en 36 secondes pour terminer quand environ 3,70 du vainqueur Cyber Special. On trouve lui ici sur les bords. C'est pas extraordinaire comme course, mais ceci dit, nous connaissons One Direction, c'est un coursier qui se fait de bonne distance. Et là, ça 2050 ans capable d'aider pour placer des allées comme ça. Mais Gradge, au lecture de cette 5e épreuve? Alors, moi, je pensais qu'il, Consuelo War, un très gros mot sur cette épreuve. C'est un coursier qui tire régulièrement en 51, 46 et là en 41 face à un coursier qui peut plutôt monter en classe. Pourquoi qui Consuelo War il a largement cette classe de ce ensemble. Surtout la dernière fois côté les fly jump et les déclare non portant, mais quand même c'est le seul qui a pu refaire du terrain sur Springman. Et c'est un jockey qui quand même entendu bien avec Sorpnir Rama. Vous pensez qu'il peut redonner les deux sourires à Sorpnir Rama qui ne passe pas mal difficile au champ du Moss. Et comme challenger principal, moi aussi je me bien content One Direction en cash. Et c'est un coursier qui quand même il perdit pas mal de points sur l'échelle de valeur. Et paraît qu'il la dernière fois c'était un targeted race, quand il perd 10 points, il baisse en rating. Et aussi quand il perd 10 points, comme un chevaux de 7 ans, il perd 2 points au niveau du rating. Il allait revenir en 41. Et surtout, me trouver avec la peau de rail, pas quoi qu'il Jean-Michel Henry, il a un rail pour Nognier. Et s'il y arrivait, il suit plus proche du pas. Et surtout avec ce 3,5 kg sur Consuelo War, je pensais qu'il y a One Direction pour faire Consuelo War une bonne réplique. Et comme troisième choix, bien sûr, au labo, CRP monte de 2 classes, mais bon, c'est avec la manière qu'il a fait la dernière fois. Et surtout avec le poids qui au labo pour Galplus aussi, une très belle course. Merci Megraj. Ashley, Consuelo War qui se pose en gros motion du cas ici. Oui. Et quand nous guettons ce dernier des courses, malgré une sortie bien lente des boîtes, il termine seulement à 2,90 de Springman. C'est déjà quelque chose. Et la dernière fois, c'était en benchmark 51. Et cette fois-ci, c'est en 41. Et vous pensez qu'il demeure le cheval à battre. Après, nous sommes dans Cyber Special de l'écurie Gilbert Rousset qui est victorieux la dernière fois. Et vous pensez que c'est un cheval avec une mise en action un petit peu lent. Et 2050, il est dans la distance. Et après, en troisième position, on pense à West Coast Warrior. Et la dernière fois, c'est une course à ignorer. Et West Coast Warrior, il y a un cheval qui a besoin de pli de l'arrière. Et il y a une fencer avec la 5e ligne, vous pensez du poulot de bas. Et comme vous pouvez non ça les courses, le Cavendish Memorial Trophy, Cavendish, c'est un gagnant de Super Toad Golden Trophy et à l'écurie Ramesh Gajador, il gagne ça les courses avec Vinay Naiko. Et vous pensez que l'écurie Ramesh Gajador a pris dans le cœur cette coupe? Voilà, un petit clin d'œil à Cavendish, exclusif de l'écurie Ramesh Gajador. Ravi, il y a deux questions. Anish qui dit nous, pourquoi pas un pilote de poste avec la première pilote? Il y a aussi William Marie qui peut devenir nous, qui vous pensez, le Power Tower. Nous profite pour ce travail que tu réalises 12-24, 12-65 en montée qui n'est pas mauvais pour sa course-là. Oui, vous pensez, l'écurie, je mets un doublier, peut-être je tiens un plan, je tiens un planning, pour make sure pour West Coast Warrior vienne gagner. Et des fois, je mets un soir qui je make sure qui ne pointe pas. Avec un premier année qui est 55 kg, vous pensez, je peux essayer de sauter pour faire soit la galoper. Et il peut monter classe, il est très bien. Surtout, il peut monter classe dans 31, ce dernier courses, là, il vient dans 41. Il est très bien, mais vous pensez, pour gagner, c'est un peu difficile. Merci Ravi. Nous passons maintenant à la 6e épreuve, une 1600 mètres benchmark 46, que nous retrouvons Gimme the Rain, vainqueur la dernière fois face à Seattle Kid.
nous bouguette ce training, Ravi. Est-ce que vous pensez que le coach chef maintenir ce bonne condition ou Give Me the Rain de l'écurie Simon Jones, malheureusement, on ne va pas dans ce vidéo training, mais ceci dit, le cheval finit toujours maintenir une bonne condition quand nous guette sur un travail qui réalise. Oui, je pense que c'est un la monte peut-être à Liosen, hein, et je dire ces jours-là, Jamie Liosen monte une très belle course et Vinci Saturkid, mais là, les courses n'ont pas pour pareil à Cache, je pense surtout, tout le temps, je mobilise, jockey ici fait une petite différence par rapport à Banseval. Et des fois, les bons qui m'ont expliqué, une fois, jockey, tout jockey pareil, mais il y a un jockey, je shoot ban cheval par rapport à l'autre. Et Raquez, peut-être, il monte ban cheval devant bien, il gagne des courses devant, et après, ban cheval qui pouvait derrière, il gagne un petit peu de difficulté. Ça, c'est la façon de monter. Là, je pense que Jimmy Nerrin soit là très bien dans ces conditions, mais c'est un hard rider, vient depuis derrière, reprend, revenir, à cause. Libyen, mais c'est une course pas aussi facile que dernière fois. Merci Ravi Bouguette, les derniers 300 mètres de mind blowing la dernière fois, face à les mains drop shot, dans même les courses, c'est dans Jetstream qui est quelque peu, pas une montée idéale de la part de Chenille Basson autour de cette occasion-là, on pensait. Et nous trouvons mind blowing ici à l'extérieur, Ravi, il remonte très fort avec le jockey Joglal. C'est pas une mauvaise course, cette fois-ci, il aura le jockey Nishal Tia on board. Oui, c'est un bel gabarit. Vous trouvez que Joglal bien fait beaucoup d'efforts et c'est un cheval qui vraiment ici est lourd, il est très très lourd et il bien ramène beaucoup. Et je pense que ces jours-là, le monde drop shot tient un meilleur cheval et surtout ces jours-là, tu paraît un banker et jamais ces jours-là, tu as la façon qu'il monte cheval agressif, les kids qui allaient. Là peut-être la distance pour un petit peu dans son faveur. Et il rallonge un peu, il peut venir un petit peu une distance plus courte, comment dire, pour un peu plus pas, il peut suivre. Il y a qu'on souvent là, il monte au training, mais comme on dit, c'est un cheval difficile à monter. Mais quand on regarde ça, le dernier 300 mètres là, je pense que le cheval qui laisse sa meilleure impression, c'est Jetstream. Oui, Jetstream, une très belle course. Et aussi, je pense au départ même, c'est un tir de bassin que tu as une Boxley. Et Jetstream, ce n'est pas une course qui doit quand mettre au bas. C'est un grand 4 qu'on a trouvé dans le chemin de foulée. Même sur la vidéo, nous trouvons que Jetstream bien étendu chemin de foulée. Et je crois qu'il y a un better ride avec Souffle, je crois qu'il aussi il peut jouer les premiers rôles. Le fait de Jetstream le challenger principal et même un bon play chance de Give Me the Rain. Ravi nous vient comprendre peut-être pas aussi facile que ça pour Give Me the Rain, mais qui est un bon choix de faire les courses. Oui, et là, à Cache, comme vous trouvez, un bien qui de lundi, ce 7 dernières courses galopées dans 51, où il m'a joué, un soir fait seconde, il dit à Rotrel, et c'est un cheval qui galope avec Ovation Award, Rapatak, Avdik, c'est un très 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 bon cheval. Sans même cheval, vient d'un rating 46, et je pense que ça cheval-là, bien fait bien attention. Moi-même, capable de dire mon meilleur chance de la journée. Il est très très bien, je suis là au training le matin et c'est dans une forme vraiment incroyable. Mais je pense que dans sa fille-là, et surtout Rai qui peut monter, nous pas pour bien dire Rai qui peut monter en confiance, Rai tout le temps c'est comme ça, et il continue dans ce meilleur sens, il pas pour donner nous cadeau, et je pense voilà cadeau qui m'a je pense qu'il y a qui donne bien gagner ça les courses là. Merci Ravi, mes grades, one shot de sa 6e course. Alors, on va faire une préférence à Dropkick, qu'on a trouvé les nouveaux de Vincent Alette performent très bien, surtout après leur première course. Et la dernière fois, une très belle course sur 450 mètres qui est réservablement trop court pour son aptitude. Une longueur 42 il y a un bien air, et dans la même épreuve, le 4e ou le 3e, c'était Secret Flame. Secret Flame a gagné la semaine dernière et on pensait l'allongement du parcours mieux pour lui. Et une 9e ligne, pour pas croire qu'il y a un grand problème, c'est une course qui bien étendue librement, on croit qu'il s'y met 3-9 et essayer de faire sur un dropkick capable causer une petite surprise ici. Et bien sûr, comme challenger principal, Give Me the Rain, une belle victoire la dernière fois face à Seattle Kid. Et même qu'avec domine marauding au-dessus du début, je crois que Give Me the Rain est dans largement une classe de 46. Et bien sûr, comme PlaceBet, il y a un qui de lundi très régulier, un course qui jamais décevoir sur l'entourage. Tout le temps, il a la dernière fois, il lead et il est repris par un Elisa Rotrel des grands jours.
Et avec la cinquième ligne, je crois qu'il est dans la vitesse initiale pour essayer de positionner dans le peloton de tête. Et s'il arrive les trous bas ou même gagner un bon cover, je crois qu'il y a un qui Doodle Dandy capable de faire une très belle réplique au favori. Surtout que la saison dernière, en début de saison, il se fait le contre Ban Tower Wisdom, Crazy Vision à le meilleur niveau. Je crois qu'en 46, pour moi, il peut faire ressortir Yankee Doodle Dandy, mérite d'être repris. Merci Mirage. Ashley, au bon choix de cette sixième épreuve? Bon, comme au déroulement des courses là, vous pensez que Gimme Verlaine car retrouve dit devant, soit dit pour dans le box seat. Et si dit devant, vous pensez que il y a un improving horse, dit pour gagner les courses là. Et pour les placer, Mind Blowing et Yankee de Dandy, comment Ravin expliquait. Merci Ashley. Nous passons maintenant à la huitième épreuve, une course au 1850 mètres, benchmark 31. À première vue, Megraj, ça devrait se jouer entre 8 Cities et Flowerscape. Ouais, peut-être dirige-nous vers un duel entre 8 Cities et Flowerscape. Et moi, vous faites une petite préférence à Flowerscape. Les 1500 mètres paraissent trop courts pour ce coup-ci. Ils paraissent les bonnes distances. Et les droits de bit arrivent à un moment de la course et après les refaire pas mal du terrain. Justement, on profite pour guetter les derniers 300 mètres de cette course. On a trouvé qu'il se fait drop de bit et direct sur jamais de pression. Et là en ligne droite, il toujours pas pu refaire du terrain. Mais arrive un moment quand il gagne ce momentum, il revient très fort. Et si nous trouvons l'apparaît qui le coup c'est des bonnes distances et 1850 mètres qui c'est un parcours idéal pour lui. C'est un très bon coursier, un très bon breeding lui aussi. Je crois qu'il dans un benchmark de 31, Flowerscape demeure pour moi un banker. Effectivement, on partage l'avis complètement de Flowerscape, Megraj. Ceci dit, Ravi et Cities au stade 1850 mètres là, premier couleur aidant, paraît pour tout seul devant et nous connaît de sa circonstance, ça est carrément au niveau du table. Oui, à quand je me pensais, mais il y a soit sa distance là, 8 Cities, et surtout 8 Cities qui sont 5e des courses cette année. Nous avons dit souvent là, il est très fit, et souvent là, beaucoup ni moi, beaucoup ni personnellement, c'est un cheval qui plus les galoper, il vient plus fit, il settle, c'est un cheval il est bien nerveux tout le temps. Je pensais, la distance, 8 Cities est un meilleur cheval, mais les guettes entre 8 Cities et Flowerscape, où il y a quand même 10 kilos. Et peut-être ça 10 kilos là pour récompenser avec distance, à cause quand même, Flowerscape fait saute loin de 1500 mètres, il pas loin de 1850 quand même, dans 350 mètres les courses. Et là, surtout son entraîneur, nous mettre un side winkers, peut-être pour suivre un petit peu près, comme Mekradine expliquait, il tient un petit peu sorti en retrait, après il monte faux. Peut-être un petit point d'interrogation, si ce cheval-là, vraiment il est dans la distance, c'est-à-dire 1850, définitivement, vous pensez Flowerscape, surtout un cheval, c'est un zen cheval, et là, surtout, il peut mon classe. Par contre, 8 Cities, il est dans la classe qui était. Mais vous pensez les courses pour dérouler entre 8 Cities, Flowerscape, ça dépend que de Flowerscape pour placer. Si les récits sont près derrière un 8 Cities, vous pensez qu'il est capable de ramasser avec ce 57,5 kg. Merci Ravi. Ashley, vous pensez pour aussi son surprise, ça devrait se jouer entre ces deux chevaux. En principe, quand nous get le field, c'est vrai, il pour entre Flowerscape et 8 Cities, arbitré par Midnight Oracle. Effectivement. Alors nous passons maintenant à l'épreuve de clôture de cette 14e journée, messieurs, une 1400 mètres 0,26. Là, nous retrouvons le nouveau de l'écurie Jadok sera en action. Lit, Megraj, c'est un produit de Surf Falling Rain, un coursier très estimé. Et 2 points sur le travail qu'il peut réaliser à l'entraînement. Il fait une commence training très rapidement depuis qu'il vient ici à Maurice. Il peut laisser une plaisante impression. Ouais, et aussi, quand on fait ressortir un produit de Surf Falling Rain. Et Surf Falling Rain, c'est un produit turn out to be un très beau coursier. Et aussi un coursier qui peut faire très bien dans Sud-Afrique. Et l'île c'est plutôt un coursier de distance, il a besoin de distance, c'est un coursier qui, lors de ce 4 derniers sorties, il galope 600 et 2000 mètres. Et là, 1400 mètres point de reprise, vous pensez pas mal point de reprise, et surtout c'est un coursier qui
Bon, c'était pas un champion en Afrique du Sud, mais il est quand même bien estimé. Dans ce classe, il faut penser les pots réguliers. Là, on peut être ce Boya Trial en compagnie de Duo Deer. On pensait qu'il a assez de travail pour capable compétir dans tel champ. Lit, comment tu veux dire, mais quand c'est pas un champion, mais quand nous guette, l'OC 100 mètres, notamment sur 4 dernières courses, Ça a été régulier. termine à 0.5 et 2 longueurs du gagnant. Là, nous vous assurons sa course la ravie, nous trouvons ici avec le Kazakh rouge, entrant dans la ligne droite, d'où Odé quelque peu sollicité pour se jockey devant, et Lit pas sollicité avec les blinkers, il fallait facilement. Oui, vous trouvez la seule entraîneur, il profitait de mettre un blinkers pour un deuxième grosse galop. Et là, vous trouvez les courses, il pas mettre un blinkers, c'est moi penser c'était une bonne chose. Pour des fois, c'est bon souvent qu'on met blinkers aux autres et je tirer. Et c'est un cheval un stayer en Afrique du Sud, il galop les courses 600, 2000 mètres. Vous pensez point de début 1400 mètres, il est idéal. Dans sa file là, vous pensez comment nous dit le sur 4 derniers courses. Et toujours il y a une médaille, il pas gagné. Et vous pensez si il gagne des courses, il peut Maurice d'un rating là-haut, surtout d'un 0,26. Il y en a beaucoup assez de travail, mais tout lit très très bien au training. Vous pensez s'il n'est pas green, il réussit relax effectivement, c'est un cheval. Vous pensez qu'il est capable d'éviter victorieux, non? Mais Justement, on fait de l'île au vainqueur, Ravi, qui s'en a pensé capable de challenger pour la mais comment on cache tout ça, le cheval dos au dé là aussi, hein, je ne passe des bons trial ensemble. Et il est aussi pareil, c'était une bonne préparation, il est très bien au training. Et vous pensez que ça les ça pour dérouler un nouveau, et ça dénouveau là, du ODR. Et pour terminer dans le troisième, quatrième, vous pouvez mettre Ansa Borrego, qui vous pensez dans sa forme là, dans sa file là, avec sa claim 3 kg là, dans sa classe là, 0,26, il pour là. Et Mohamed Newsman, c'est un cheval régulier, vous pensez qu'il peut finir dans les 4 premiers. Justement, Newsman, qui la dernière fois a réalisé une très bonne course face à Silver Heritage, nous pouvons les 300 derniers mètres de sa course là, termine à environ 4 longueurs, 7, mais nous connaissons une course qui s'est mariée d'incident avec la chute d'un jockey. Nous trouvons King of Tara et Silver Heritage qui quitte le peloton. Et derrière, Newsman, il prend le dessus, mais grave assez facilement le reste du peloton. Ouais, le cas qui Newsman, il a déjà les courses qui tiennent là. Les deux de devant, c'est vraiment trop fort dans sa classe là. Et Newsman, il bat les autres. Et moi, je pensais si tu mets les autres dans sa course, nous chauffons Newsman, nous gagnons. Mon père a véritablement un champion là-dedans. Et il y a un lit qui est pas mal au niveau du training et aussi très régulier en Afrique du Sud. Et il y a aussi After the Order qui est très régulier cette saison. La dernière fois, on pensait qu'il à 600 mètres quand ce jockey tu bizarre. Je pense au bon tueur, quoi qui After the Order, c'était un des courses à ignorer. Et auparavant, il fait troisième derrière Cash Call et aussi il bat Bamba Duty. C'est une très bonne référence. Notamment, je peux dire la dernière course où Cash Call avait battu Lagacio et était dans After the Order dans l'épreuve. Donc, qui nous a répondu After the Order, surtout avec sa première ligne. Bon, si Final Cap pas montré l'île trop rapide, vu qu'il est fraîche, mais qui After the Order a une possibilité de lead ou même essayer de suivre dans le box derrière Volatile Energy. Donc, qui After the Order pour faire une très belle réplique à l'été, même Newsman. Alors, Vinjali Megrage, peut-être Volatile Energy sera le leader de cette épreuve. On pensait dans ma circonstance pareille, avec le jockey Ocharas qui est déjà connu maintenant, il y a un bon place chance de ça course. Ashley, nous faisons cause lit After the Order Newsman et Volatile Energy. Est-ce qu'il y a un choix pour parmi sa course là? Et oui, pour moi, les courses pour jouer entre ces deux nouveaux, qui vont penser, j'étais en beaucoup de marge de progression et d'où il pas vu sa division là, il a déjà gagné un Fool's Gold et en troisième place After the Order qui gagne en 31 des deux dernières fois, cette fois-ci en 26 et avec une première ligne. Et à la quatrième place, un petit outsider, Trojan Winter. Merci Ashley. Voilà, messieurs, nous passons en revue les 9 courses de programme pour cette 14e journée. Au bout des minutes, maintenant, vous êtes dans le meilleur choix, banker voire outsider. Nous commençons avec quoi, Ashley? Premier passage sur le plateau. Donne-nous un follower sur Facebook, une best chance, comme on peut dire. Et bon. Comme banker, je pensais Ball Phoenix et Gimme the Rain.
Merci Ashley, moi aussi, mon partage la vie pour Gimme the Rain. Ravi ou meilleure chance pour cette journée. Et vous pensez Taranaki, Akash, et le seul dernier des courses, et surtout Zone Road Drive. Et vous pensez, d'ailleurs, dimanche dernier, les Guerrero 7, il y a 3 les courses. Et je remarque un peu souvent, ils reviennent en forme. Et c'est ça. Et la fois, l'écurie, je conditions baissent un petit peu, et puis je te reprends. Et là, vous pensez, ça, la façon qu'il m'a soigné galopé dimanche, vous pensez répéter, tout Taranaki, le Guerrero 7, je te meilleur sens. Tout Flowerscape, comme on dit, avec ce petit poids, la distance et Inside Winker, vous pensez, ça me débunker de la journée. Merci Ravi. Alors, après Gimme the Rain, moi, bien content des chances de Ballantine Hall, comment tu peux faire ressortir pendant les analyses. Paraît qu'il s'éteint les courses que tu prenais un peu de pas. Et Ballantine Hall, étant le grand cadre qu'il est, je pense qu'il peut apprécier cela et la distance rallongée. De là, je pense qu'il est vraiment redoutable de sa troisième épreuve. Là. Mais grâce au Ban Banker, best chance pour cette journée dominicale. Alors, on pensait que Dynamite Jack et Flowerscape, de nouveau, de l'équipe en Major Gadjato, je crois qu'ils ont progressé par rapport à la dernière sortie. Je crois qu'ils ont très très difficile là-bas. Nous passons maintenant à cette ban value bet, voire outsider. Moi, comme value bet, je suis bien content en lit de la dernière épreuve. Et un outsider, je pensais Ravi et acheter une cause en long et en loge au West Coast Warrior. C'est pas un mauvais coursier, la distance allongée, vous définitivement de ce faveur. Vous pensez le jockey Derek David il a une bonne cartouche avec West Coast Warrior. Mais grâce outsider, vos value bet pour cette journée? Comme value bet, je pensais Ballantine Hall pour faire une très belle réplique à King of Tara. Et nous aussi One Direction, je pensais avec la peau de rail capable de causer une petite surprise. Et un deuxième value bet, nous connaissons qui est Mamdi. Content de gagner Golden Trophy, surtout avec Tabrik côté Baténade. Et pourquoi pas rééditer l'exploit avec Kalchiba et de battre White River. Merci Mégrage. Alors Ravi, outsider, vos value bet de cette journée? Et vous pensez West Coast Warrior, comme Ashley l'expliquait, Cavendish et Rameswa Gateda, et West Coast Warrior, vous pensez Chef Dinkers, et si Derek monte bien patient, vous pensez a very good place, win place outside the bet. Et aussi, et pas pour contre White River, et nous tout le monde a cœur avec un White River, mais sinon c'est des courses. Et si vous trouvez un cheval capable de battre White River, vous pensez que c'est perplexing. Merci Ravi. Ashley, un bon petit outsider qui nous a suivre? Bon, outsider et non West Coast Warrior et Memphis Mafia aussi. Merci Ashley. Alors Ravi, avant qu'il nous clôture l'émission, bien évidemment, nous vous passons à une sélection pour les exotic bets. Nous commençons avec le Pick 4, c'est-à-dire 5e épreuve jusqu'à 8e course. Donc 5e épreuve, Ravi? Mais les courses, vous pensez en West Coast Warrior comme cela à Akash. Dans la 6e? 6e, vous pensez bien qui de l'Ulendi. 7e? Et 7e, comme on dit, mon business choisirait un, choisir perplexing avec ce type. Et avec tout le respect qu'il nous doit White River. En tête, c'était Flowerscape pour la 8e? Là, je peux choisir Flowerscape, surtout un nouveau, et avec ce type, avec le Sidewinkers. Pour le Pick 6 qui commence de la 3e épreuve, Ravi, King of Tara ou... Vous pensez King of Tara, le Soremis, et c'est un cheval qui plus galopé pour l'expérience. C'est pas un cheval difficile à monter, besoin d'exploiter en devant. Et là, Roy, vous pensez, il commence à un petit peu répéter, il commence à habiter, il a un peu confiance. S'il écoute bien, il monte, comment besoin, vous pensez King of Tara faut dans sa classe là. Et nous faisons comprendre, ou bien content les chances de Taranaki de la 4e. Définitivement, vous pensez Taranaki, la distance, le fitness et Ride Jurawan. De plus, 5 militaires qui débute avec la 2e épreuve, Ravi, une course qui nous fait une dialyse pas évident, qui s'en a que vous mettez dans la combinaison. Vous pensez Duke of York, c'est un cheval définitivement les besoins dans 1 à 3. Et pour le Piquet, avec la 1re épreuve, Ravi? Et vous pensez 6 stars qui réussit à devant et vous pensez même style de Ima. Voilà ce qu'il dit par rapport au choix de Ravi Rawa pour les exotic bets chez Supertut. Comment nous trouver Ashley, le gagnant de la semaine dernière. Et en début d'émission, nous venons poser la question, le nombre d'outlets de Supertut à travers l'île. La bonne réponse, c'est 24 outlets de Supertut. Et Ravi, au bout de nous, après tirage au sort, d'annoncer le nom du vainqueur. Ben oui, Akash, là, je trouvé qu'il y a une fille qui peut suivre nous. Hein. Ça montre que les courses, la passion, ce n'est pas que pour les hommes. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de dames qui, hein, dans une photo, beaucoup de madames, beaucoup de jeunes filles qui viennent des courses. Mais nous disons un grand merci qui faut suivre nous. Les courses, c'est une passion, c'est un entertainment.
Et là, la gagnante, c'est Ria Ulvashi. Voilà, Ria Ulvashi, notre gagnante de cette semaine. Ria, félicitations pour avoir donné la bonne réponse et nous donne-toi rendez-vous la semaine prochaine pour être sur le plateau d'XTM Moritov. Nous prendrons bien évidemment contact avec toi. Alors voilà, monsieur, nous remercions pour votre présence sur le plateau, pour les analyses de cette 14e journée. Merci Ashley d'être venu sur le plateau. Le plaisir est partagé. Hein? Merci Ashley et nous donnons bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine sur la page Facebook d'XTM+, pour suivre nous en live jeudi prochain, mais aussi sur le website de Supertot, www.supertot.mu. Merci, bonne chance et à la semaine prochaine.